Nous allons évoquer l'impact de la réforme territoriale, la loi NOTRe qui a été votée en août 2015, qui a dressé un schéma des futurs Comcom avec un seuil donc, de 15 000 habitants. Dans cette optique-là, nous avons très tôt souhaité, nos 3 communautés de communes, constituer une nouvelle Comcom, donc ensemble. En ce qui concerne la fusion des 3 communautés de communes, donc, pour nous il s'agit donc de la communauté de communes du Loir, la communauté de communes Loire et Sarthe et la communauté de communes des Portes de l'Anjou. Notre territoire donc, est sur la vallée du Loir et la vallée de la Sarthe également. Petite communauté de communes qui est assez homogène dans le dessin de son territoire, voilà, avec une proximité, on va dire, à peu près raisonnable. Pour la fusion de ces différentes communautés de communes, il est nécessaire d'avoir un calendrier qui permette de positionner les différentes réunions de travail. Alors en amont, nos directeurs, ce que l'on appelle les DGS, nos directeurs généraux des services des 3 communautés de communes préparent le travail, donc ce que l'on appelle un comité technique, dans nos termes COTEC, qui permet d'affiner les éléments très techniques des communautés de communes, leurs compétences. S'ensuit donc des réunions de travail au niveau d'un comité de pilotage, un COPIL, qui est constitué à parité de 4 personnes dans chaque communauté de communes et des DGS. Aujourd'hui, nous avons l'assistance également d'un bureau d'études, donc là qui se base plus sur les éléments financiers et qui fait la comparaison des différentes compétences. Donc à nous maintenant politiquement à travers ce comité de pilotage de donner les orientations, mais orientations qui seront validées par l'ensemble des maires et on sait au final que ce sera validé par l'ensemble des conseils municipaux. Les méthodes de travail aujourd'hui montrent que nous sommes dans un état d'esprit que je qualifierais de totalement serein. Évidemment, lorsqu'il y a une fusion, il y a les points de convergence, des points de convergence, tout ce qui ne pose pas de problème, et puis il y a ce que j'appellerais moi des points de divergence, mais ces points de divergence avec les discussions, l'ouverture d'esprit des différents partenaires, je pense qu'elles seront rapidement estompées et qu'on arrivera à construire une communauté de communes relativement compétente pour l'avenir. Ce dossier des sentiers de randonnée, nous entendions parler depuis longtemps et c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on peut dire aujourd'hui que nous arrivons à son aboutissement enfin. Pour la communauté de communes du Loir, on a donc 6 circuits de randonnée sur le territoire qui sont inscrits au PDIPR. Sur les communes donc, de Corzé, de Sèche, de Beauvau et de Cornillé-les-Caves. C'est des circuits qui vont entre 5 km, donc vraiment accessibles aux familles, qui sont très faciles, jusqu'à 22 km, donc là plus pour des randonneurs avertis. La communauté de communes donc, a remis à jour tout le balisage des circuits, ça a été fait par un chantier d'insertion. Des panneaux vont être posés au départ des circuits, donc ça va être fait là dans le courant du printemps. Et puis un travail sur la communication, parce qu'on avait une pochette en fait qui s'appelait Balade en pays Loire-Beaujois et les exemplaires étaient épuisés, il n'y en avait plus du tout. Donc on a refait une pochette, donc c'est celle-là. Ça s'appelle Rando Loire, donc c'est une pochette cartonnée et à l'intérieur il y a 6 fiches, donc une fiche par circuit. Voilà, cette pochette est en vente à l'office de tourisme à Sèche, au prix de 3 €. Et du coup, vous retrouvez toutes les informations sur les circuits de randonnée qui ont été aménagés cette année. En plus de ça, on a aussi acheté une application numérique donc, qui s'appelle France Touristique et en fait qui va permettre aux randonneurs d'avoir tous les circuits sur leur téléphone ou sur leur tablette numérique. Il faut télécharger l'application et après l'application géolocalise en fait les personnes et leur propose tous les circuits de randonnée qui sont à proximité avec aussi toutes les informations touristiques ou de visite. Donc ça peut être les restaurants, les chambres d'hôtes, les sites à visiter, les chapelles, le patrimoine, enfin voilà, tout ce qu'il y a à proximité sur le territoire. Nous pouvons maintenant affirmer et afficher à travers ces sentiers de randonnée relookés une véritable volonté de développement touristique qui va avoir des retombées économiques, à n'en pas douter, au travers de la participation des randonneurs sur nos services, nos commerces, nos restaurants, nos structures d'hébergement. Donc toutes et tous, allez-y, chaussez les chaussures, bonne randonnée. Je vous souhaite à tous en avant marche.
Je suis très heureux de vous accueillir ici dans les nouveaux locaux de l'Office du tourisme qui s'est installé il y a quelques années dans la maison de service public qui a été construite par la communauté de communes sur Seiche-sur-le-Loir. Cet office de tourisme est un office de tourisme intercommunal qui regroupe les 13 communes de cette communauté et qui se trouve allée du nord à Huillé vers le sud à Cornier-les-Caves. Nous accueillons les visiteurs 4 jours par semaine, donc plus un accueil physique, téléphone, courrier et puis également par email. La principale tâche est de prodiguer du conseil au séjour, donc orienter les visiteurs suivant leurs demandes voilà, sur des activités, des hébergements, des sites de visite qu'ils seraient amenés à faire. Nous mettons également en place des outils de promotion tels que des brochures, donc édition papier, et puis des outils numériques comme notre blog qui accueille à peu près 9000 visites par an. L'Office de tourisme a également en charge de développer donc, le tourisme sur le territoire, notamment au travers d'animations à thème tels que patrimoine, champignons, sorties vélo et également une quinzaine d'entreprises pour promouvoir le tourisme économique. On essaie aussi d'aider les prestataires qui viennent nous voir pour des conseils, donc des nouveaux porteurs de projets qui souhaiteraient s'installer et qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc on les accompagne également dans cette tâche et on coordonne les différentes actions autour des partenaires touristiques, que ce soit les sites de visite, les restaurateurs et les hébergeurs qui sont les gîtes, les chambres d'hôtes. L'année 2016 est pour nous une année de transition très importante parce que nous devons préparer la fusion des communautés de communes des Portes de l'Anjou, Loire et Sarthe et Communauté de communes du Loir en une seule entité. Donc il va falloir faire évoluer les structures, décider quels sont les lieux d'accueil, mettre au travail de façon coordonnée les personnels concernés. Le territoire, bien que méconnu, offre une fantastique opportunité pour découvrir l'Anjou et toutes ses qualités, que ce soit la nourriture, la boisson, les paysages, les animaux, la pêche, la chasse, le canoë, le vélo, le cheval. Donc c'est une opportunité extraordinaire pour toutes les activités de vacances. Bonnes vacances à tous.